Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver euh, et surtout très fatigué. Alors voilà, une vidéo pour vous parler des énergies, de ce qui se passe actuellement. Bon, vous êtes sans doute très curieux et suivez certains astrologues, certes vous lisez ou écoutez certaines canalisations, donc vous devez être au courant de ce qui se passe. Et bon, pour ceux qui n'ont pas le temps, je vais faire cette vidéo et vous expliquer un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, vous allez commencer à l'entendre. J'ai beaucoup de mal à parler parce que je perds ma voix. Et ça a commencé il y a une quinzaine de jours. Et même si le début d'année, de mon côté et du côté de pas mal de gens, d'après tous les témoignages hein, qui me viennent, les observations que je peux faire, les informations que je peux recevoir, début de l'année était plutôt euphorisant et dès l'entrée de Neptune en Bélier et son corollaire, hein, toutes les autres planètes qui se déplacent là, euh, là on a commencé à vivre des choses qui sont quand même très particulières. Et les énergies ces derniers jours, ces derniers 15 jours là, on peut voir ça sur les graphiques de la résonance de Schumann, entre autres. On, on peut dire hein, que l'humanité subit un bombardement d'électrons, enfin voilà, de plein de lumière, qui, qui pour, qui nous pousse quelque part à nous arrêter. Alors ici à La Réunion, ça a commencé par une grosse épidémie de chikungunya et de dengue dans une moindre mesure. Mais avec la réflexion et l'observation, on peut voir donc que euh, les endroits du corps qui ont été touchés, les personnes qui ont été touchées, euh, ont bien sûr vécu ça de manière très difficile. C'est très douloureux hein, de vivre le chikungunya ou la dengue. Ça attaque les, comment on appelle ça, on perd nos mots, hein, les articulations. Voilà, les articulations ont été très touchées. Et, euh, et c'est très long à guérir en fait. Il faut beaucoup de mois, plusieurs mois pour certaines personnes. Mais en fait, ça a été provoqué, c'est créé tout ça pour que les gens s'arrêtent et pour qu'ils puissent avoir du temps, euh, en conscience ou pas, mais pour se libérer de pas mal de choses. Euh, on peut vivre des rêves alors très puissants, très lucides, des choses très bizarres. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de maux de tête et surtout de déséquilibre, de sentiments, sensations de flottement et qui se précipiter chez les toubibs, qui bien sûr vont toujours trouver quelque chose hein, parce que bah, ils ont des bonbons à vendre. Hein. Euh, et puis voilà, en ce qui me concerne, ça a été, ça touche les gens dans leur fragilité. Donc moi, ma fragilité, c'est mon oreille droite et j'ai attrapé, j'ai attrapé un, une otite et c'est tombé sur les bronches et ça m'a cloué au lit pendant 15 jours. Et là, j'en ressors seulement. J'ai beaucoup maigri. Alors, dans tous les témoignages hein, qu'on peut entendre, euh, il y a, on peut se manifester un profond, très profond détachement, un profond retrait. Alors, comment ça se manifeste? Dans la vie de tous les jours, on est challengé pour voir soi-même où on en est. Et voilà, il y a des discussions où on n'a plus envie de rentrer. Il y a, euh, il y a même des gens qu'on a, même si on les aime beaucoup, on a du mal ou on n'arrive plus à prendre contact, à les voir. Enfin voilà, des choses très bizarres, très particulières. Et
enfin plein d'événements comme ça qui sont particuliers. On peut se sentir, heu, voir l'agressivité à l'extérieur et voir comment on se sent justement dans cette agressivité. Quelle est notre réaction face à toutes ces choses? Et surtout, une espèce de sentiment de déconnexion, d'éloignement, de mise à distance, enfin des choses très particulières et bien sûr, ça nous fait nous interroger sur nous-mêmes et et ça peut être parfois inquiétant parce que ce ne sont pas des fonctionnements que nous avions habituellement et bien sûr, tout cela est en corrélation avec les anges qui ont qui étaient présents, hein, dans ces moments-là. Nous sommes là, en 5 jours avec Hiératel et aujourd'hui c'est le 3e jour de Hiératel, donc il va nous aider à changer, à propager la lumière et la propagation de la lumière va révéler beaucoup d'obscurités, nos propres obscurités, mais les obscurités, qui sont dehors et on peut s'accrocher à des choses très simples qui vont nous aider à traverser ça. Pour ce qui me concerne, moi, ça me parlait beaucoup de la grotte de Platon. Et donc, chaque fois que je sens que mon énergie n'est pas terrible, je me dis, sors de la grotte. Sors de la grotte de Platon, là, c'est des, c'est des ombres que tu vois sur un mur. Et il y a une espèce de détachement de toutes ces guerres, cette violence. Et c'est très intéressant parce que ça permet de veiller et de voir s'il n'y a pas un détachement excessif émotionnel, si on ne sort pas de la compassion, de l'amour, et parfois on peut se poser la question et se dire waouh, je me sens tellement loin de tout ça, et ça peut, oui, ça peut nous faire peur et nous faire nous poser la question est-ce que je ne suis pas en train de sombrer du côté sombre, hein, sombrer du côté sombre des choses. Et c'est bien parce que c'est comme des rappels à l'ordre et toujours une auto-évaluation de soi. Et c'est ce qui permet justement de se dire, ok, bah, je peux faire un travail sans entrer dans l'émotionnel de tout ça, parce que bah, de toute façon, mes peurs, mes colères ne changeront rien à tout ça. Au contraire, ça va nourrir cet égrégore qu'on nous impose, hein, on nous manipule pour nous maintenir dans des peurs. Et je disais dernièrement à des amis, pendant une discussion, je disais, nos peurs sont leur force. Et oui, des fulgurances qui nous arrivent comme ça dans une discussion servent à apaiser. Et euh, on peut se rendre compte que dans certaines discussions, ben, on va amener ce que Hiratel nous enseigne, c'est-à-dire une autre civilisation et parler justement de l'effondrement de cette civilisation-là et qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que Ouriel, l'archange Ouriel m'a écrit il y a déjà pas mal d'années que l'apocalypse, c'est pas la destruction, c'est la création. Et vous voyez donc une autre formule à laquelle je m'accroche, et cette formule-là, l'apocalypse, c'est la création. Et bien sûr, on ne peut pas entrer dans un nouveau monde avec les recettes, les vêtements de l'ancien. Oui, on entend souvent dire que euh, on ne résout pas un problème avec la même mentalité que celle qui a créé le problème. Et donc, nous sommes en train de changer de mentalité. Nous sommes en train de changer au niveau émotionnel. Nous sommes en train de changer au niveau corporel. Et bien sûr, tout cela vient de notre fidélité à la spiritualité. Et elle peut même, cette spiritualité, être vécue différemment et ça peut paraître surprenant. Et donc, voilà, il suffit simplement de s'autoriser à rester en paix. Et, euh, et un autre outil qui est extraordinaire pour savoir où on en est,
justement pour propager et qui va nous permettre oui, ça se manifeste déjà dans le sourire, propager cette nouvelle forme de civilisation beaucoup plus humaine, beaucoup plus fraternelle, qui me donne le sourire. C'est-à-dire, euh, là, comme ça, maintenant, pensez à vos enfants. Et ouais, j'ai plein de frissons et j'ai un sourire qui apparaît sur mon visage. Pensez maintenant à vos difficultés financières. Et voyez, il y a des frissons nouveaux, il y a un sourire qui apparaît. Et en fait, on peut euh, s'auto-diagnostiquer de cette façon et voir dans quel état d'esprit on est. Et si on pense à ses enfants et qu'on est triste parce que l'un fait ci, l'autre fait cela, etc., etc., on remet tout ça entre les mains du Créateur. Et on lui dit de moi-même, je ne peux rien faire. Le Père qui demeure en moi seul accomplit les œuvres. Alors Père, accomplis les œuvres. Et oui, le sourire vient, voilà, les frissons peuvent arriver. Et des formules très simples qui vont nous permettre de nous sortir en fait de l'état de confusion dans lequel on est entraîné, hein, parce qu'on on sait très bien comment ça fonctionne, on nous tire vers le bas et à nous de dire bah non, moi je m'envole, mais toujours en étant très très ancré à l'intérieur de soi et très ancré sur Terre, mais d'abord à l'intérieur de soi. Alors donc, hein, vous savez tous qu'il y a des moments privilégiés dans la journée qui sont le matin au réveil et le soir au coucher. Et puis bah, remettre de l'essence entre midi, c'est pas mal non plus. Et essayer de voir si on est euh, bah, par rapport à nos pensées, par rapport à plein de choses qui sont présentes dans notre journée, voir à quel point on est connecté à soi et au divin en soi en même temps. À unir l'esprit et la matière, notre esprit divin, dans notre corps de matière. Et voilà, c'est très simple à faire, hein. Et donc les anges peuvent nous aider. Donc Hieratel, pendant 5 jours, nous aide à faire descendre la lumière sur Terre pour faire apparaître, rendre visible l'obscurité. Ben après, il ne faut pas avoir peur de l'obscurité, parce que là, on peut, dans un deuxième mouvement, envoyer simplement de la lumière et de l'amour sur cette ou ces situations. Et c'est comme ça qu'on qu'on nourrit la conscience collective de paix, de douceur, d'amour, de toutes les vertus qu'on peut développer, qui sont en nous, qui sont en potentiel et qui ne demandent qu'à fleurir et à germer, à pousser, à fleurir et à produire des fruits. Alors pour ça, on est accompagné pendant 5 jours euh, de l'ange Araël. Araël, je ne veux pas dire de bêtises hein, parce que j'ai un peu de difficulté. Araël qui vient nous amener de la clarté au niveau intellectuel. Euh, voilà, allez voir les vidéos, allez lire mon blog ou d'autres choses sur ces anges-là. Le lendemain, donc toujours pour changer de civilisation, c'était 59 Araël. Donc après, hier, on a eu Mitzraël, 60, qui est l'ange de la réparation. Et donc qui nous a permis de réparer des choses. Alors, la nuit, beaucoup de choses se passent, hein. On peut demander à, à œuvrer avec, avec le plan divin pendant la nuit. Et tout en faisant ça, bah, quand on se réveille le lendemain, on peut voir qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose a été réparé. Même si c'est pas flagrant, en tout cas, on peut se rendre compte que ouais, depuis plusieurs jours, là, hein, plusieurs semaines, il y a, il y a un changement. On est en train de changer, hein. C'est subtil, mais à la fois c'est très visible et parfois c'est inquiétant. Donc c'est un bon signe. Et donc aujourd'hui c'est l'ange Oumabel qui nous accompagne. Oumabel, l'ange de l'amitié, des affinités, des analogies. Donc aujourd'hui, on peut reprendre contact avec des gens qui sont plus ou moins
mais plutôt éloigné, de qui on n'a pas eu de nouvelles. Euh, on peut avoir enfin voilà, des rencontres euh, avec des gens avec qui on est en affinité, des rencontres furtives, hein, qui peuvent être très furtives, mais, ou alors l'instauration d'une grande amitié ou d'un grand amour, hein. Euh, et les analogies, euh, c'est un jour où on va pouvoir faire l'analogie entre ce que l'on vit, par exemple, et l'enseignement qu'on va pouvoir trouver dans ma vidéo ou sur d'autres vidéos en astrologie, en canalisation, en prière, en études, hein, voilà, la connaissance, hein, c'est quelque chose qu'il faut. C'est une quête, et c'est un chemin. Et voilà, c'est sans doute, enfin, pour moi, c'est le plus exaltant des chemins. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir voilà, être sensible à- à l'amitié, aux affinités, à l'analogie. Demain, nous serons avec Yael. Yael, c'est l'ange du désir de savoir. Et euh, quand on a ce désir profond, vous voyez, j'en parlais de la connaissance, de ce qu'est la connaissance, avec un C majuscule. Le- on peut, en mode spiritualité, les désirs sont exaltés. Et quand on est dans l'exaltation amoureuse, on peut justement avoir, recevoir, ouvrir des portes vers le savoir, vers la connaissance. Et c'est des moments. Enfin, demain sera une journée sans doute idéale pour lire, pour étudier, pour aller à la quête du savoir transcendantal. Et puis on terminera les 5 jours de Hieratel avec un Nawel, 1, 2, 3, 4, 5, puis un Nawel, qui est l'ange de la perception de l'unité. Et donc avant la pleine lune du 8-8, euh, on va déjà pouvoir avoir, avec cet ange-là, développer, hein, parce qu'on l'a, je pense, hein, si vous écoutez cette vidéo, voilà, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez une certaine perception de l'unité. Et, le plus gros de notre travail, il se fait là, tout seul, dans notre coin, hein. Nous sommes un groupe, nous sommes une famille d'anges terrestres, hein. Ça ne nous fait pas enfler les chevilles de le savoir, au contraire. Bon, on peut passer, hein, par les phases d'orgueil, de sauveur, de trucs et de machin. Et puis, voilà, donc on est dans une phase où je pense que le syndrome du sauveur et donc de la victime sont en train de s'estomper. Et quand il n'y a plus de victime, il n'y a plus besoin de sauveur. Et quand il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de victime. Donc je pense qu'on va vers quelque chose de cet ordre-là. Et, et un Nawel avec ses essences qui vont nous permettre de percevoir ce qu'est l'unité. L'unité, c'est le centre, hein, c'est ni à droite ni à gauche, surtout pas dans les extrêmes, c'est le centre, au centre de soi, où on est au cœur de la croix. Et quand on est au cœur de la croix, le Christ est présent. Et quand le Christ est présent, de quoi avons-nous besoin? Rien. Juste d'être, et d'être comme un soleil porteur de vie et de santé, de lumière et d'amour, et réchauffer, éclairer les gens autour de nous, bien sûr, euh, sans, sans s'imposer, sans rien forcer, juste par la présence. La présence, et la présence, elle est agréable si, je dirais, si la personne s'est remplie de lumière. Et la présence à elle seule rayonne, hein, ça se voit pas, mais ça peut se sentir et on peut l'entendre par des. Ouais, j'aime bien quand t'es présent, ça fait du bien. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute, écoute de soi-même, écoute des autres, euh, sans nécessairement intervenir, juste être
Et puis, bah voilà, aimez-vous les uns les autres et tout ira bien. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo si ma voix me le permet. Voilà, alors je voulais juste terminer en vous disant, voilà, je réponds à certaines demandes, enfin à certains messages que je reçois parfois. Je ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Je ne peux pas faire une vidéo tous les 5 jours. J'ai pas tout le temps des choses à dire. Je vis les choses et voilà, je travaille dans l'ombre pour la lumière, comme beaucoup d'entre vous, hein. On n'a pas besoin de faire de spectacle. Il y a suffisamment de speakers qui savent très bien faire les choses. J'ai pas besoin de ramener juste ma tronche en fait. Ce qui est important, c'est voilà, juste amener quelques informations qui vous aideront à comprendre ce que vous traversez, ou si c'est pas vous, ce que vos proches traversent, voilà, pour être rassuré, comme dirait Yalel, euh, consolation, réconfort et réjouissance. Voilà, c'est ce que je nous souhaite à tous, hein. De toute façon, vous inquiétez pas. Euh, de cette noirceur, beaucoup de lumière va sortir. Voilà, je vous remercie de m'écouter, je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie pour le vôtre. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.